Bienvenue dans cette présentation détaillée sur la reine Yenega, l'Amazone burkinabé. La reine Yenega, également connue sous le nom de Yenega la guerrière, est une figure emblématique de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du peuple Mossi, situé dans la région qui est aujourd'hui le Burkina Faso. Elle incarne la puissance, la bravoure et l'indépendance féminine dans une époque où les femmes étaient souvent reléguées à des rôles traditionnels. La princesse Yenega était la mère du héros fondateur de la dynastie Mossi. Revendiquant un jour sa féminité, cette cavalière va renoncer à la gloire militaire autant qu'à son statut princier pour se construire une autre destinée et s'accomplir dans un tranquille bonheur d'épouse et de mère. La princesse Yenega naît dans le petit royaume de Gambaga, à une époque que l'on situe entre le XIe et le XIIIe siècle. Ce royaume se trouvait sur un territoire limitrophe du Ghana et du Burkina Faso actuel. Fille unique du roi qui n'avait pas eu d'héritier mâle, Yenega, que l'on surnommait la mince en raison de sa taille svelte et élancée, était à la tête de l'armée de son père. En effet, dès son jeune âge, elle avait été prise en main par ce dernier qui voyait en elle le fils qu'il n'avait pas eu. Aussi, au lieu de recevoir l'éducation traditionnelle réservée aux jeunes filles, qui devait faire d'elle une épouse accomplie et une mère dévouée, Yenega accompagnait son père à la chasse, apprenait à tirer à l'arc et à manier la lance. Et c'est ainsi qu'elle devient une cavalière expérimentée. Souvent en tête des batailles, la princesse conduisait les opérations militaires avec une autorité et une intrépidité. Le cheveu ras, la lance à la main, Yenega ne portait jamais de parure féminine et rien ne la distinguait de ses compagnons de lutte. C'était en plus une princesse très respectée dont les ordres étaient suivis scrupuleusement. En véritable légionnaire, elle ramenait de ses expéditions militaires des butins de choix qui contribuaient à la prospérité du royaume. Très fier de sa fille, le roi Ndega avait fini par oublier qu'elle était quand même une femme. Par conséquent, il ne songeait nullement à la marier. Son unique ambition était d'en faire un grand conquérant qui lui succéderait un jour à la tête de son peuple. Toutefois, à l'évidence, la jeune princesse ne pensait pas qu'aux prouesses militaires. Elle semblait rêver d'une autre vie, comme celle que menaient ses compagnes. Toutes les jeunes filles de sa classe d'âge se mariaient, elle était déjà leur premier-né, alors qu'elle passait son temps à faire la guerre. Yenega avait depuis longtemps passé l'âge de la puberté et son père ne s'était toujours pas inquiété de lui trouver un époux. Chaque fois qu'elle soulevait la question, il lui répondait malicieusement que rien ne pressait. Mais la princesse ne l'entendait pas ainsi. Elle décida alors de s'enfuir. Par une nuit sans lune, alors que tout le palais dormait, la princesse revêtit ses habits d'homme, sauta sur son cheval et disparut dans la forêt. Ici, les avis divergent sur les raisons de son départ. Pour certains traditionnistes, sa disparition serait plutôt due au hasard, lorsqu'au retour d'une offensive contre des tribus rivales, la monture de Yenega se serait emballée, emportant sa maîtresse loin de ses troupes, avant de s'égarer dans une forêt. Après avoir longtemps chevauché, la princesse se retrouva au cœur d'une vaste clairière où son cheval épuisé finit par s'arrêter. Elle tomba sur une case solitaire construite au milieu de la clairière. Attiré par les hennissements de l'animal, un jeune homme de belle prestance en sortit, calma la bête et aida Yenega à mettre pied à terre. Il lui offrit de se reposer dans sa case, pensant qu'il avait affaire à un voyageur égaré. Le jeune homme était un chasseur d'éléphants du nom de Rialé. Il était le fils d'un souverain malinqué. Évincé de la succession par un de ses frères, il s'était retiré loin des siens dans cette forêt de Bitou pour y vivre seul. Après l'avoir remercié de son hospitalité, elle l'observa prudemment pendant quelques jours, faisant semblant d'être le jeune chasseur auquel il était persuadé d'avoir affaire. Mais finalement séduite par le charme et la cordialité de son hôte, la princesse finit par lui dévoiler son identité et lui raconter son aventure. Le jeune Rialé lui fit part de sa surprise qu'une femme puisse aussi bien monter à cheval, mais il finit par succomber à son tour à la belle princesse Yenega et de cette rencontre allait naître une union, marquée par le sceau du destin. Oubliant son père, ses guerriers, son royaume, Yenega a vécu de longues années de bonheur auprès de son époux. Elle eut un fils qu'ils baptisèrent Ouedraogo, ce qui signifie cheval fougueux en souvenir de la monture qu'il avait conduite vers le jeune Rialé.
Lorsque l'enfant entra dans sa 10e année, la princesse Yenega décida de l'envoyer à son père car la coutume voulait que le premier fils d'une femme soit élevé dans la famille paternelle de cette dernière jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Ce faisant, la princesse fugitive espérait aussi réparer la faute qu'elle avait commise en abandonnant son pays. En effet, le roi Nedega, rongé par le chagrin, l'avait fait rechercher partout, mais en vain. Il s'était alors résigné et n'attendait plus que la mort pour rejoindre sa fille tant aimée au royaume des ancêtres. À la vue de son petit-fils, le roi était très content et sa colère de n'avoir eu aucune nouvelle de sa fille, qui était donc bien vivante toutes ces années, fut vite oubliée. Il combla l'enfant de cadeaux et envoya aussitôt une escorte pour quérir le couple dans sa forêt de Bitou. Leur retour donna lieu à de chaleureuses réjouissances. Cependant, malgré les prières de son père, la princesse Yenega ne voulut pas rester vivre à Gambaga. Elle préféra suivre son mari qui souhaitait demeurer dans le cadre de vie qu'il s'était choisi. Après de paisibles années auprès de Rialé, Yenega meurt dans sa chère forêt. Sa dépouille fut transportée à Gambaga où son peuple lui organisa des funérailles grandioses. Sa tombe fut l'objet d'une profonde vénération et devint même un lieu de pèlerinage fréquenté par plusieurs générations de souverains Mossi. Quant à Ouedraogo, ayant fait son apprentissage d'homme auprès de son grand-père, il revint s'installer à Bitou après la mort de sa mère. À son départ, le vieux roi lui offrit une escorte de cavaliers, de chevaux, une 50aine de vaches, un troupeau de moutons et de l'or. La région de Gambaga commençait à connaître une certaine surpopulation et les terres ne suffisaient pas à tous les fils d'une même famille. Certains des camarades d'enfance de Ouedraogo voulurent donc profiter de cette opportunité pour quitter leur région natale et faire souche ailleurs. Avec ce groupe de pionniers, il créera la ville de Tenkodogo. Se constituant progressivement une jeune armée, le prince conquit ensuite plusieurs territoires en pays bousancés. Du brassage de ce groupe ethnique avec les Dagomba allait naître le peuple Mossi. En jetant les fondations de ce nouveau royaume, Ouedraogo allait ouvrir la célèbre lignée des Moronaba, qui aujourd'hui encore symbolise le pouvoir traditionnel dans la culture burkinabé. Par la suite, il confiera à 3 de ses fils le commandement des principales provinces de son royaume, qui allaient devenir plus tard les 3 États Mossi indépendants du Ouagadou, du Yatenga et du Gourma. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, et aussi à partager. Au revoir.